Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je me présente. Je suis Mary Desroses, conseillère municipale de Parc Extension et présidente de ce comité de démolition. Ce soir, on va faire la présentation étude du dossier au 86-26 avenue de Châteaubriand. J'invite les membres de ce comité de démolition de s'introduire, suivi par l'introduction des professionnels qui nous accompagnent. Bonsoir, je m'appelle Francis Grimard, je suis membre du comité de démolition. Bonsoir, je suis Catherine Routier, membre du comité de démolition. Bonsoir, Karim Gergis, membre du comité de démolition. Bonsoir, Dagala Manan, membre du comité de démolition. Bonsoir, Olivier Gauthier, chef de la division de l'urbanisme et des services aux entreprises. Bonsoir, Geneviève Boucher, conseillère en aménagement. Bonsoir, Michel Lavoie, conseiller en aménagement. Bonsoir, Annie Repitaille, agent de recherche et secrétaire du comité. Alors, Geneviève, vous avez la parole pour la présentation, s'il vous plaît. Donc, nous avons reçu une demande de démolition pour le 86-26 avenue de Châteaubriand. La demande est donc déposée pour démolir le bâtiment résidentiel unifamilial de 1 étage de type shoebox. Le projet de remplacement proposé est un bâtiment résidentiel de 2 étages qui comportera 2 logements, dont un logement dont le logement du rez-de-chaussée bénéficiera également du sous-sol. Donc, il est situé au coin de l'autoroute 40 et de l'avenue de Châteaubriand, adjacent à un terrain là, commercial partiellement vacant. C'est le bâtiment ici en question. Donc, c'est un shoebox qui, malgré son apparence, là, qui semble avoir conservé plusieurs de ses éléments d'origine, comme la corniche ou l'avant-toit, est en état de détérioration relativement avancé. Il a été construit en 1918 et a fait très peu l'objet de modifications au niveau de son état, là, au niveau structural et de son état intérieur. Il est situé donc au coin de la métropolitaine, à côté de ce bâtiment emblématique qui était l'ancienne crèmerie, qui est un terrain qui fera dans l'avenir l'objet d'un projet de redéveloppement éventuellement. Il est également situé face à la station-service et dans un secteur qui est relativement homogène au niveau du cadre bâti. Donc, c'est la plupart des bâtiments, ce sont des duplex de 2 étages construits entre les années 20 et 50. Pour le rapport de démolition, on a reçu 2 rapports, un de structure et un au niveau de l'architecture. Donc, on voit ici les photos du bâtiment existant. Donc, au niveau du petit agrandissement qui avait eu lieu, qui avait été fait, c'est un revêtement de tôle qui est peinturé pour avoir l'apparence de la brique là, qui est en état de détérioration avancée. L'intérieur du bâtiment est complètement dégarni et on voit également qu'il y a énormément de problèmes structuraux au niveau de l'extérieur, de la maçonnerie. En fait, les murs latéraux sont partiellement en moellon, puis le moellon s'effrite, donc on a des problèmes au niveau des murs extérieurs, d'infiltration d'eau au niveau des joints d'étanchéité, des fenestrations et du sous-sol. Au niveau du vide sanitaire, on a des gros problèmes de moisissure et de vis au niveau structural. Pour tenir la structure actuellement, ils ont mis des cales de bois. Donc, la structure n'est pas elle-même appuyée sur les piliers de béton. Et il y a également plusieurs autres problèmes au niveau de l'infiltration d'eau, plomberie et compagnie. Le bâtiment n'a donc pas fait l'objet d'entretien dans les dernières années. C'est un bâtiment qui est sur la structure même à l'intérieur. Il n'y a pas de fini, il n'y a pas d'eau, électricité, là, donc le bâtiment est complètement à l'abandon. Il n'a pas été identifié comme étant un bâtiment d'intérêt patrimonial. C'est un shoebox que l'arrondissement a classé au niveau de valeur moyenne, étant donné l'état de dégradation des éléments architecturaux qui sont toujours présents sur le bâtiment.
Le bâtiment est également non conforme à la réglementation quant au nombre d'étages et au nombre de logements. Donc, on est dans un secteur où on demande d'avoir un minimum et un maximum de 2 étages et de 2 à 3 logements. Également, le bâtiment est non conforme à la marge avant minimale prescrite, étant donné qu'il est construit actuellement en fond de l'eau, donc en fond à l'arrière de la propriété. Il est à côté sur la ruelle existante. Le bâtiment est actuellement vacant depuis plusieurs années. Il est donc, la démolition serait donc basée autant sur l'état du bâtiment qui nécessiterait des travaux trop importants que sur l'opportunité de le redévelopper et permettre une utilisation plus optimale du site, soit avancer le bâtiment dans l'alignement de construction existant. Le programme de réutilisation du sol dégagé est un bâtiment, donc, je l'ai déjà dit, de 2 étages avec 2 logements de 2 chambres à coucher. Le logement du rez-de-chaussée va bénéficier du sous-sol qui actuellement est proposé comme étant non aménagé. Le taux d'implantation au sol est d'environ 60 ce qui est le taux prescrit par la réglementation municipale. Ils doivent obligatoirement fournir 2 cases de stationnement pour automobiles. Donc, ces 2 cases-là seront fournies à l'arrière dans un aménagement de type pavé alvéolé et accessible par les ruelles. 27 du terrain sera considéré comme faisant l'objet de verdissement. Ici, on voit la perspective. Donc, le bâtiment est à côté à la limite de propriété sur la ruelle, va quand même fournir un certain jeu de briques et de fenestration pour casser un peu l'uniformité du mur latéral. C'est un duplex qui s'intègre parfaitement dans le milieu d'insertion quant à la hauteur du niveau du rez-de-chaussée et à la hauteur globale du bâtiment. Ici, on voit la vue de l'arrière de la ruelle. Donc, le mur arrière est proposé dans un fini métallique de couleur argentée avec des balcons pour chacun des logements et un accès à la cour aux 2 espaces de stationnement. Ici, on voit les élévations proposées en détail, les plans d'intérieur du rez-de-chaussée, un exemple, et les matériaux proposés, donc, est une brique de couleur polychrome dans les tons de brun et un fini métallique de couleur claire. Au niveau de la demande d'évaluation du permis de démolition, donc, on doit considérer les oppositions reçues, l'état du bâtiment, la détérioration des apparences architecturales de l'ouvrage, le caractère esthétique, le coût de la restauration de l'immeuble, l'utilisation projetée du sol dégagé, son intégration dans le milieu et, si requis, le préjugé causé au locataire. Dans ce cas-ci, le bâtiment est vacant, donc il n'y a pas de relocalisation à faire. Au niveau de l'avis de la direction, donc on est favorable étant donné que le bâtiment a plusieurs déficiences liées à son âge et à son entretien, que le coût de la remise en état serait trop important, qu'on n'a pas de caractéristiques paysagères ou architecturales significatives qui justifieraient la conservation. On a plusieurs shoebox qui sont en bien meilleur état dans l'arrondissement, incluant dans ce secteur de l'avenue de Châteaubriand. Le redéveloppement de la propriété va nous permettre de corriger un alignement de construction et d'aménager 2 nouveaux logements. Le gabarit proposé s'intègre également parfaitement dans son milieu, conforme à la réglementation en vigueur. Le projet aussi propose un alignement de la façade et du rez-de-chaussée avec les bâtiments voisins. La demande a fait l'objet d'une consultation écrite préalable du 24 mars au 8 avril. Lors de cette consultation écrite, nous n'avons reçu aucune question et aucun commentaire de la part des citoyens et aucune opposition formelle n'a été déposée. C'est le moment des questions et des délibérations des membres du comité. Moi, je n'ai pas de questions pour ce dossier. Même chose pour moi, pas de questions, puis j'accepte la démolition du bâtiment. J'accepte également la démolition du bâtiment. J'ai aucune question. Tout est beau de mon côté aussi. J'appuie aussi la démolition du bâtiment. Votre micro, Madame de Ross. C'est bon. Alors, Catherine, vous proposez, appuyé par
Je peux proposer, oui. Je vais appuyer. Merci beaucoup, Francis. Alors, Geneviève? Comme le comité de démolition a émis un avis favorable à la démolition, il est possible de s'opposer à la demande, à la décision du comité de démolition lors du conseil d'arrondissement d'ici le 14 mai 2021. Les détails pour ce faire seront fournis sur le site Internet de l'arrondissement suite à la rencontre de ce soir. Merci beaucoup. Qui propose de lever l'Assemblée? Je propose. Merci. Appuyé par? J'appuie. Merci bien.